Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Amélie. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour compléter une première vidéo qui s'intitulait « Comment devenir coach sportif en France et en Suisse ». À ceci près qu'aujourd'hui, je vais élargir mon champ et je vais essayer de répondre à la question « Être coach sportif à l'étranger, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ?» Vous allez voir qu'il y a pas mal de questions à vous poser et quelques recherches à faire si vous voulez éviter les complications administratives et les mauvaises surprises. Alors, pour ma part, je songeais à quitter la France quand c'était très compliqué d'avoir le BPJEPS parce que c'était compliqué de sacrifier une année sans gagner de revenus et en plus de devoir payer une formation. J'étais à la recherche de simplicité, mais malheureusement, je n'étais pas frontalière des pays. Et puis, finalement, l'occasion s'est présentée alors que je ne m'y attendais plus du tout. Et pour ma part, je me suis tout de suite demandé quelles étaient les règles applicables dans le pays voisin parce que je me doutais bien que on n'avait pas le même net qu'un salaire net en France. Les systèmes sont complètement différents d'un pays à l'autre. Et c'est ce dont vous devez vous assurer quand vous devez aller quelque part. À la rigueur, si c'est une expatriation simple parce que vous n'êtes pas frontalier, je pense que c'est pas trop compliqué. Mais renseignez-vous quand même sur la façon dont fonctionne le système pour que vous sachiez. Parce que, par exemple, en France, vous avez tout en net, mais toutes les charges sont payées, etc., etc., etc. Dans d'autres pays, il est possible qu'une seule partie de vos charges soit payée et qu'une autre partie soit à payer et qu'elle puisse être conséquente. Donc, dites-vous bien que le net n'est pas forcément le même net qu'en France. Donc, il convient de vous renseigner pour cela. Néanmoins, si on est plus dans un pays ou dans l'autre et qu'on a toutes ces heures de travail, c'est pas très compliqué finalement, c'est le système du pays. Vous aurez juste à vous assurer de ce dont je viens de vous parler. Maintenant, la situation peut être compliquée si vous êtes entre deux pays. Alors, en général, quand on est proche d'un pays voisin, on peut être frontalier si on parvient à avoir suffisamment d'heures pour travailler dans le pays voisin. Et dans ce cas-là, il n'y a pas trop de difficultés. Le problème, c'est si on vous salarie avec des contrats à l'heure. Et oui, il existe des types de contrats qui n'existent pas du tout en France, mais qui peuvent exister dans les pays voisins. Et là, la situation peut se corser si jamais vous êtes obligé d'occuper des emplois dans deux pays, parce qu'il faut bien que vous gagnez votre vie pour compléter ce que vous avez. Malheureusement, tout le monde n'est pas toujours très au fait de ces règles et de ces réalités. Donc, pour éviter les complications administratives, vous devez absolument, si vous êtes dans ce cas, vous renseigner sur les conventions internationales qui ont été signées entre les pays en matière de coordination de sécurité sociale. En effet, c'est cela qui déterminera si vous êtes rattaché à un pays ou à un autre. Mais vous ne pouvez plus être frontalier et parfois, les employeurs ne le savent pas et vous affilient, mais en réalité, il y aura une régularisation a posteriori parce que ce n'est pas correct. Du moins, certains le font encore. Mais si par malheur l'administration leur tombe dessus, non seulement l'employeur peut être taxé alors qu'il ne s'y attend pas, mais en plus, vous risquez de voir vos droits de sécurité sociale suspendus parce que théoriquement, on n'a pas le droit de verser les cotisations dans deux pays. Concrètement, pour trouver ces conventions, il vous appartient d'aller sur le site du CLES, C-L-E-I-2-S, et vous cherchez les conventions qu'il y a entre les pays qui sont concernés. Pour voir, généralement, on prend en considération le temps de travail. Si vous avez 25% du taux d'activité dans le pays où vous résidez, eh bien c'est sur ce pays que vous serez rattaché. À partir de là, vous serez soumis aux mêmes règles fiscales et sociales. Si par contre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous êtes dans une situation où vous arrivez à avoir suffisamment d'heures pour vivre dans le pays voisin, alors que vous habitez le pays d'à côté, là, il est possible d'avoir un statut frontalier. Donc là, concrètement, les cotisations sociales sont versées dans le pays où vous travaillez et il y a un URSSAF spécial qui viendra vers vous une fois les démarches effectuées avec votre employeur pour que vous versiez un complément. Donc vous avez vu, c'est très important tout ce que je viens de vous dire parce que vous comprenez bien que parfois, certaines personnes veulent partir à l'étranger en se disant que ça paye mieux. Sauf que parfois, on va faire référence à un brut qui n'a strictement rien à voir même avec le brut français. Donc pour éviter les mauvaises surprises, vous voyez, c'est toutes ces questions que vous devez étudier.
Néanmoins, je dirais que en général les choses sont simples, voilà, sauf si vous êtes sur 2 pays. Et l'idée d'aller d'abord regarder voir le CLES, ça on y pense rarement. Alors après, il est bien sûr possible aussi que vous ayez des groupements transfrontaliers, de type associatif, qui soient éventuellement là pour vous renseigner, mais généralement ils vont gérer les frontaliers. Dès qu'on est sur 2 pays, les situations deviennent compliquées et voilà. C'est pour cela que je vous informe de cet état de fait, parce qu'au final, le plus simple, c'est d'éviter d'être sur 2 pays. Bien souvent, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il n'y a pas de souci si vous arrivez à avoir assez d'heures et que vous restez au statut frontalier, mais le problème se pose si vous n'êtes pas sur un emploi du temps régulier et si vous devez compléter vos heures. Essayez de toutes les trouver dans le même pays parce que ce sera plus simple. Voyez ensuite aussi si le système est différent ou pas, parce que généralement tout tourne autour de la question des sécurités sociales. Voilà. Et puis après, par contre, si vous n'avez pas le choix, par contre, bien savoir que ça s'applique comme je vous ai dit, c'est-à-dire que il faut voir où vous avez un minimum de 25% de taux d'activité, parce que sinon il y aura une régularisation a posteriori. Et si par malheur il n'y avait pas eu cette vidéo pour vous en avertir aujourd'hui, et que vous vous en aperceviez trop tard, et que vous n'aviez pas prévu qu'il y aurait un rattrapage, ça peut être embêtant. Donc vous avez bien compris, pour répondre à la question de cette vidéo, que coach sportif à l'étranger, bonne ou mauvaise idée? Je dirais que ça dépend de vous. Par contre, voilà, ce qu'il faut, c'est bien se préparer si vous voulez, pas partir sans être complètement dépourvu de comment les choses se passent, toujours avoir bien conscience qu'un pays ne fonctionne pas comme un autre. Si du reste, il s'agit d'une véritable envie de changer d'air, eh bien, allez-y. Maintenant, vous avez quelques clés pour savoir quand même comment vous renseigner avant de foncer tête baissée. Maintenant, j'insiste bien sur le fait que, en tout cas, je parle pour mon exemple, les différences de salaire ne sont pas forcément si évidentes que cela. Autant c'était le cas à l'époque, autant si vous restez en France, il y a toujours la France qui a essayé de faire en sorte de taxer toujours plus, si bien que les différences finissent par ne plus être énormes entre les pays, sauf si vous avez éventuellement un employeur qui paye vraiment très bien. Et quand je dis très bien, il faut faire attention parce que parfois, même quand ça paye pas si bien, pour nous, on a l'impression que ça paye bien parce que, je vous ai dit, le brut n'est pas toujours pareil que le net. Donc, moi, il me semblait quand même important de vous tenir au fait de ces subtilités, parce que c'est important de savoir quand même aussi combien on gagne, et c'est pas toujours évident quand les systèmes ne sont pas uniformes, mais bien souvent, personne ne se pose réellement la question. C'est comme le cas de ces personnes qui restent frontalières alors qu'elles devraient être attachées à un pays. Comme je vous l'ai dit, à la limite, s'il n'y a pas de souci, tant mieux. Mais si un jour l'administration s'en aperçoit, ça peut être problématique. En général, et de plus en plus, les employeurs essaient d'éviter ces situations. Mais comme je vous l'ai dit, il peut arriver que parfois, il n'ait pas forcément été au fait de ces difficultés. Pour X ou X raisons, hein, peu importe. Et puis, dès lors, ça peut entraîner des complications par la suite. Donc, pour éviter les complications à tout le monde, c'est toujours bon de se renseigner comme je vous l'ai dit. Alors, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que justement, ces renseignements ne sont pas toujours évidents à trouver. Pour ma part, je me suis tout de suite interrogée des règles applicables, mais mes collègues ne m'avaient pas du tout expliqué comment ça fonctionnait, ils n'y arrivaient pas. En conséquence, c'est là que ça peut être compliqué à résoudre par la suite. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous offre ces pistes et aussi ces éléments de réflexion pour que vous puissiez bien réfléchir avant de partir. De mon point de vue, si vous pouvez avoir un contrat simple qui vous offre suffisamment d'heures pour travailler dans le pays d'accueil, c'est pas mal. Mais si vous êtes sur un contrat qui va vous salarier alors que vous n'avez pas de volume horaire assuré, c'est compliqué. Donc, réfléchissez et au cas où si vous n'avez pas le choix, que vous devez accepter puisque vous ne trouverez pas de travail par exemple là où vous êtes pour le moment, eh bien, ayez conscience par contre de tous les éléments que je viens de vous donner aujourd'hui. Donc, 2 choses à prendre en considération. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? D'autant que partir, ça suppose
démarches, ça suppose de la logistique. Mais à la rigueur, si vous avez vraiment besoin de vous aérer ou si vraiment vous ne trouvez pas de travail et si vous avez déjà fait donc cette petite enquête pour savoir à peu près comment ça se passe, eh bien évidemment foncez parce que les voyages nous permettent d'élargir nos champs d'horizon. Mais voilà, ces subtilités, une fois encore, je vous dis, elles sont vraiment essentielles parce que beaucoup ne sont pas au courant. Et si je me permets de donner ces informations, c'est tout simplement parce que il faut être un petit peu au fait des choses pour ne pas être déçu et éviter les complications administratives. C'est toujours plus sympa. Donc j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Donc je peux être à votre disposition si vous avez des difficultés, malgré tout, parce que c'est pas évident. Mais justement, le fait d'anticiper comment ça se passe vous évite ensuite de galérer avec une situation dans laquelle vous êtes déjà et où finalement les administrations, bien qu'elles édictent des règles, sont les premières à être perdues ou peuvent aller jusqu'à mettre 1000 ans pour vous répondre. Donc voilà, à vous de voir, tout est question d'expérience, d'envie, mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que finalement, il ne faut pas être motivé que par l'argent puisque, en l'occurrence, c'est pas toujours évident de savoir finalement combien on gagne vraiment et que les différences ne sont pas forcément toujours aussi énormes que l'on le pense. C'est important, je pense, qu'il y ait aussi d'autres considérations si jamais vous décidez de partir. Pas juste l'idée de penser que vous pouvez gagner plus ailleurs parce que vous connaissez cette expression qui dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Moi, je vous confirme que malgré tout, aujourd'hui, sur certains métiers pratiques, en dehors bien sûr des périodes qu'on a pu connaître avec les confinements et compagnie, je veux dire en dehors de ces périodes-là, il y a toujours moyen aujourd'hui aussi de se développer par soi-même, d'ailleurs en physique ou en ligne. Mais voilà, c'est très important et même je dirais que c'est une règle de vie de pas être motivé que par les considérations d'argent, penser qu'on peut gagner plus ici et là. Je pense qu'à partir du moment où vous faites quelque chose que vous aimez, de toute façon, vous trouverez les chemins et vous avez aussi des outils pour pouvoir compléter tout ça. Donc c'est un ensemble de choses qu'il faut prendre en considération, d'autant qu'il y a ces différences entre les pays, voilà, qui sont pas à négliger. Eh bien, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et du reste, je vous remercie pour votre écoute. Juste avant de vous quitter, si vous êtes en BPGEPS et que vous devez passer le projet dans la structure ou que vous devez passer vos épreuves, j'ai mis un e-book à disposition sur le site qui peut vous aider. Donc, je vais vous mettre les coordonnées du site en descriptif de cette vidéo. Et puis, vous avez pas mal de vidéos de STEP, LIA par exemple, ou de cours sur la chaîne. Et je peux aussi, bien sûr, vous coacher à distance si vous avez besoin d'un coup de pouce pour votre examen. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire signe. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.